Dans les établissements de santé, de nouveaux usages se développent. Pour y répondre, les colonnes vidéo doivent passer un nouveau cap, celui de l'interconnectivité. Les informations doivent pouvoir circuler, c'est le cas notamment lors de cette intervention en urologie. Durant l'opération, avec Cornova de Richard Wolf, toutes les images sont enregistrées au fur et à mesure dans le PACS. Une démarche simple, possible directement depuis le DPI avec le nom du patient. Tous les examens sont alors consultables et les possibilités vont bien au-delà. Ici, l'assistant est confronté à une interprétation délicate. Il va demander un avis à un chirurgien expérimenté situé dans un autre établissement du GHT. Sébastien, est-ce que tu m'entends? Oui, ok, j'ai ton image. Très bien. Tu vas passer en fluorescence. Voilà, parfait. Je me posais la question de savoir, ici c'est vraiment, ça marque hyper bien et je voulais savoir est-ce qu'il faut que j'enlève tout ça ou pas. Bon, ça vraiment, ça a l'allure d'un faux positif de fluorescence, donc ne t'inquiète pas de ça. Tu finis ton geste de résection. Ça, c'est pas dangereux et tu n'as pas à le prélever. Ok, du coup, oui, on est à jour frisant, ouais, c'est vrai. Ok, ça marche. Merci Sébastien. Pour l'expert comme pour l'interne, cet échange d'images répond à de réels besoins. L'intérêt, c'est qu'on peut lui montrer les images en temps réel et de ne pas perdre de temps dans la prise en charge du patient parce qu'on va faire un geste qui va être idéal, qui va être par exemple complet. Et puis si vraiment on a des questions, on n'aura pas à y retourner si on doit faire un geste en une fois, autant le faire en une fois, c'est d'autant mieux pour le patient. Ça permet d'avoir l'avis d'un expert vraiment à distance, comme on peut l'avoir par exemple au CHU. Quand nous on est assistant, chef de clinique, au CHU parfois on demande l'avis de nos experts plus expérimentés qui viennent nous donner leur avis en salle. En périphérie, ce n'est pas forcément le cas et dans ces cas-là, cette technologie peut nous permettre d'avoir l'avis comme au CHU et de traiter les patients en périphérie comme au CHU. L'intérêt principal, c'est que jusqu'à présent, pour le compagnonnage chirurgical, qui est la base de la formation des nouveaux chirurgiens, jusqu'à présent, c'était aux chirurgiens de se déplacer pour aller voir quel était le problème. L'intérêt, c'est qu'avec le développement de techniques endoscopiques ou vidéo en général, avec la cystoscopie ou la robotique, il est beaucoup plus simple de transférer l'image. Alors jusqu'à présent, transférer l'image, justement, c'était pas simple. Et c'est l'apport de ces outils-là, c'est que transférer l'image devient extrêmement simple et donc consultable de partout, où qu'on soit au travail dans l'hôpital, et de donner un avis immédiat, sans s'interrompre. Bonjour monsieur. Même fluidité durant les consultations. À partir du nom du patient, les images sont envoyées directement dans le PACS et dans le dossier patient. En cas de doute, les internes peuvent se mettre en relation pour obtenir un avis. Dis-moi, est-ce que tu pourrais, te connecter sur le dossier de monsieur. J'ai une image un petit peu particulière, je voudrais bien que tu y jettes un œil. Je me mets sur le dossier de ton patient. Donc tu as enregistré des photos, d'accord? Ok, tu les as transférées. Donc j'y ai accès, pas de souci. Et les voilà. Ok. Le spécialiste récupère les images dans le PACS et peut formuler son avis. Ok, ça marche. Merci de ton avis. Merci. On ne laisse pas le patient dans l'attente en lui disant « Écoutez monsieur, je reviens dans 10 minutes, 15 minutes, je vais demander un avis sans que le senior ne voit les images. » Là, au moins, le senior voit tout de suite les images et nous donne tout de suite son diagnostic. Et les échanges de savoir ne s'arrêtent pas là. La transmission se fait également vers les professionnels en formation. Bonjour à tous, bienvenue à cette e-formation sur l'énucléation endoscopique de prostate. Un geste très technique pour lequel les conseils prodigués par un expert s'avèrent particulièrement utiles. Le bon réflexe, si on est mis en difficulté, c'est de contourner l'obstacle et de reprendre un accès plus antérieur pour pouvoir accéder sur cette zone difficile avec une perspective différente. On est très sollicité pour des formations dans des centres qui essaient de développer des technologies innovantes. Déplacer tout le monde, c'est compliqué. Former les internes ou les assistants de toute la région, c'est pas simple non plus. Et jusqu'à présent, quand on voulait faire de la formation à distance, on avait besoin de toute une équipe, toute une organisation. Et ce que permet ce système, c'est en 3 clics, et en étant totalement autonome, de mettre en place ces formations sans difficulté. Côté technique, on met en avant la simplicité de mise en place et la sécurisation de la procédure. On déploie en fait sur un serveur virtualisé directement hébergé au niveau du CHU ou de la structure. Et en fait, tout est sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se connecter sur un flux sans avoir l'accord, l'avis du chirurgien qui opère.
au niveau RGPD, au niveau sécurité des données. Et donc de ce fait-là, on sécurise l'ensemble des communications du système. C'est assez simple en fait comme matériel à déployer parce qu'il permet de connecter du matériel multimarque en utilisant les formats vidéo standards et est facile à déployer parce qu'il suffit d'un simple petit logiciel à installer sur les PC pour après relire un flux vidéo dans les salles de conférence par exemple. Assistance au bloc, conseils durant les consultations, formation, les usages de cet outil sont multiples et devraient continuer de se développer de manière exponentielle.